Mes frères et sœurs, chacun de nous a son histoire. Nous persécutons l'Église d'une manière ou d'une autre, sans le savoir. Comme Saul, qui persécutait l'Église de Jésus, sans le savoir qui persécutait Jésus. Quand nous guidons les gens dans l'injustice, quand nous guidons les gens sans les amener vers le Christ, c'est une manière de le persécuter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 6e chapitre, du 52e au 59e verset. En ce jour-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que le Père a mangé. Et ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Christ, vendredi 24 avril 2026, le texte liturgique proposé par l'Église Notre Mère. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, le 21er verset, le psaume 116 et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au 6e chapitre, du 52e au 59e verset. Jésus se présente à nous aujourd'hui comme le vrai pain et la vraie boisson. La première lecture nous présente la vocation de Paul, que nous appelons Saul. Nous trouvons Saul, car avant de devenir chrétien, avant de croire au Christ, il portait le nom de Saul, le dénom. Saul, la première vocation, il était ardent et fidèle à la loi de ce Père. C'est pour cette raison il défendait cette loi. Il ne voulait pas que cette loi soit anéantie. C'est pour cette raison il prend la route de Damas pour aller arrêter les chrétiens, pour les amener en prison. Mes frères et sœurs, chacun de nous a son histoire. Nous persécutons l'Église d'une manière ou d'une autre, sans le savoir. Comme Saul, qui persécutait l'Église de Jésus, sans le savoir qui persécutait Jésus. Quand nous guidons les gens dans l'injustice, quand nous guidons les gens sans les amener vers le Christ, c'est une manière de le persécuter l'Église de Jésus. Et la deuxième part, ou la deuxième vocation de Paul, il devient chrétien. Et Jésus dit, si il sera l'instrument, chacun de nous est l'instrument de la parole de Dieu. La conversion. Saul, il devient Paul. Et moi, et toi. Que devenons-nous après notre baptême? Après avoir rencontré le Christ, que devenons-nous? Est-ce que réellement nous sommes devenus des chrétiens?
où nous continuons de vivre dans l'incrédulité, dans la persécution de l'Église. Dans l'Évangile, le Christ se présente aujourd'hui en affirmant aux Juifs qui doutaient qu'il est le pont de la vie. Il affirme aujourd'hui qu'il est le pont venu du ciel. Et son sang est la vraie boisson, sa chair est le vrai pain que nous mangeons chaque jour. Nous nous unissons au Christ par sa parole, par son corps et par son sang. Alors, que devenons-nous, mes frères et sœurs? Est-ce que réellement nous savons que nous sommes unis au Christ? Notre vie est transformée, notre vie est devenue une vie nouvelle dans le Christ. Nous avons ressuscité avec le Christ pour que le monde ait une bonne vie, pour que le monde puisse croire que nous sommes avec le Christ. Que le Seigneur nous aide à travers cette méditation afin que nous soyons ceux qui amènent les autres vers le Christ et non ceux qui persécutent le Christ. Et qu'en nous unissant au Christ, nous puissions bénéficier de la vie éternelle, d'abord sur cette terre et puis dans la vie éternelle. Nous vous souhaitons un bon vendredi chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Il bénisse vos travails. Il bénisse vos projets. Il bénisse toute la journée d'aujourd'hui. Amen.